Allô, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois qu'on se parle depuis le début de l'année 2022, je profite pour te souhaiter vraiment bonne et heureuse année 2022. J'espère que tu as pris le temps au début de l'année de faire une sorte d'introspection et de te définir des objectifs, que ce soit sur le plan personnel, le plan financier, le plan familial. Peu importe qu'est-ce que tu vas atteindre, j'espère que tu as pris le temps de faire une sorte d'introspection, de mettre ça sur papier et j'espère vivement qu'au cours de cette année, tu atteindras tes objectifs en fait. Quoi qu'il en soit, sur le plan de business, je reste là à ta disposition. Je vais toujours continuer cette année. J'ai vraiment beaucoup de planning pour cette chaîne durant l'année 2022. Donc, je vais continuer à t'alimenter d'informations vraiment précieuses sur le business en ligne, sur la vidéographie, tout ce qui tourne autour de ce que je sais faire. Alors, en décembre 2021, j'ai fait quelques vidéos. C'était vraiment mes premières vidéos sur le business en ligne et qui m'a valu énormément de retours. Et en parlant de retours, je sais que pour l'instant, on est une petite chaîne. Je sais que la plupart de ceux qui me suivent sont des gens qui ont sûrement mon contact, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou mon contact personnel. Mais vraiment, je vous prie, ne me faites pas des retours en privé parce que les dernières vidéos que j'ai eu à faire, j'ai eu énormément de retours en privé. Mais je vois que sur les commentaires, ça ne parle pas en fait. Je suis déjà content d'avoir énormément de retours en privé, de susciter énormément d'interactions. Mais c'est sûr que des interactions sur YouTube, ça m'aide à faire grandir la chaîne, ça m'aide à me faire découvrir. Et surtout, si vous appréciez le contenu que je fais, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des likes parce que vraiment, c'est vraiment ça qui va booster la chaîne durant cette année 2022. Alors, comme je disais, j'ai eu énormément de retours personnels sur mes différentes plateformes personnelles et des gens qui me disaient, alors j'ai tel projet, j'ai tel business que je suis en train de faire présentement, où j'ai des clients, j'ai telle passion, que ce soit des passions, certains avaient des passions en vidéographie, d'autres c'était des passions en gastronomie, des gens qui font des gâteaux, etc. Et ils me disaient, je ne sais pas si ça vaut le coup vraiment de faire des formations en ligne avec cette passion-là. Je ne sais pas si jamais je me décide de faire une formation en ligne, est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu n'as pas des critères en fait sur lesquels je pourrais me baser pour décider si oui ou non ça vaut le coup vraiment de transformer ma passion, de transformer mon business que j'ai présentement, que je suis en train de faire présentement en formation en ligne. Et dans cette vidéo justement, je me propose de te donner 3 critères qui en fait pour moi sont des critères de base à regarder avant de se dire ok, je vais me lancer dans une formation en ligne, je vais me lancer dans la création d'une formation en ligne à partir de ce que je sais déjà faire, que ce soit une passion, que ce soit un business, etc. Donc, sans plus tarder, après le jingle, je donne les 3 critères que j'ai concoctés personnellement pour toi. Alors bonjour, moi c'est Yvan de Yvander Film. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ici on parle de business, on parle de formation en ligne et on parle de ce que je sais faire de la vidéographie. Je m'appelle Yvan, je suis étudiant en PhD en intelligence artificielle dans le domaine de l'aéronautique. Mais à côté de ça, depuis que je suis petit, depuis que je suis tout gamin, j'ai développé une passion en vidéographie et j'en ai fait un business aujourd'hui. Et très récemment, j'en ai fait aussi des formations en ligne qui sont en train d'exploser dans le monde de la francophonie. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 3 points à regarder vraiment à la loupe, je veux dire à regarder vraiment personnellement si jamais tu penses qu'il y a intérêt à transformer ton business présent où tu as des clients déjà ou alors ta passion en formation en ligne. Il reste jusqu'à la fin parce que le 3e point est vraiment le point le plus important. Je l'ai gardé jusqu'à la fin parce que j'aimerais récompenser un peu ceux qui regardent toutes mes vidéos. Donc je garde ça jusqu'à la fin, mais les 2 points aussi. Les 2 premiers points aussi sont quand même pas mal bien. Sans plus tarder, allons sur le premier point. Alors le tout premier point à regarder pour savoir si ça vaut vraiment le coup de créer ta formation en ligne à partir de ton business présentement ou ta passion, c'est de savoir est-ce que les gens te font vraiment des retours par rapport à ce que tu fais. Est-ce que les gens tout le temps te posent des questions pour savoir comment est-ce que tu fais telle chose ou telle chose. Je vais prendre mon exemple. Je suis vidéographe de passion depuis plus de 6 ans aujourd'hui. Avant de créer même formellement mon business et avant même de créer ma formation en ligne, je remplissais des contrats un peu par-ci par-là en tant que passionné de vidéographie, en tant que vidéographe, en tant que travailleur autonome en fait. Et tout au long de ce parcours-là, il y a quelque chose qui au départ me plaisait beaucoup, mais au fil du temps a commencé vraiment à me déranger pour rester très poli, c'est que je recevais énormément de questions, mais pas des questions de clients qui voulaient savoir quel est peut-être mon budget pour faire telle prestation, mais des questions des gens qui voulaient savoir comment faire pour faire ce que je fais.
comment faire pour monter telle vidéo, même en photographie, comment faire pour arranger des photos de telle façon, comment faire pour telle prise de vue, quelles sont les caméras que je dois utiliser pour faire ci, pour faire ça. Et je recevais tellement de questions que je n'arrivais même pas à répondre. Des fois, je passais beaucoup plus de temps à répondre à des questions des gens qui voulaient faire comme moi qu'à répondre à mes clients en fait. Donc ici, il s'agit vraiment de savoir dans ton business, par exemple, est-ce que si tu fais par exemple des gâteaux, si tu vends des gâteaux, est-ce qu'il y a énormément de personnes qui t'écrivent pour savoir comment tu fais pour faire ces gâteaux-là? Quelles sont les étapes que tu suis pour faire ces gâteaux-là? Ou alors les interactions que tu as avec les gens qui te contactent, c'est vraiment juste pour savoir quels sont les prix pour faire tes gâteaux. Par exemple, je suis sûr que si tu aimes Médecin aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait énormément de gens qui t'écrivent pour savoir comment faire un point de suture. En général, les gens t'écrivent pour que tu leur fasses ça en fait. Donc probablement si tu es médecin, si tu es chirurgien, c'est peut-être pas une bonne idée de lancer une formation en ligne en chirurgie parce que déjà c'est très réglementé le domaine de la médecine. Mais même si ça ne l'était pas, je ne pense pas vraiment que les gens veulent aujourd'hui en ligne apprendre à être médecin. La plupart des gens veulent trouver un bon médecin. Bon, je me dis, après c'est à vérifier. Mais vous comprenez un peu c'est quoi la logique derrière tout ça. Donc, premier point, est-ce qu'au fil des dernières années, tu as eu énormément de questions sur comment faire ce que tu sais faire? Comment filmer, comment faire des montages vidéo, quelles sont tes recettes pour faire des gâteaux excellents, quelles sont les recettes pour faire certains plats, comment est-ce que tu soignes tes cheveux, quelles sont les huiles que tu utilises, comment tu fais des tresses, etc. Si jamais des gens t'ont vraiment emmerdé à ce point, alors c'est déjà un très bon indicateur pour te dire, ok, là, il y aurait peut-être un marché pour lancer une formation en ligne. Alors, le second point, maintenant que tu as identifié qu'il y aurait potentiellement un intérêt à lancer ta formation en ligne, il y a des gens autour de toi qui sont intéressés, qui te posent des questions. Maintenant, il faut savoir, ok, comment je vais tester mon marché en fait? Comment je vais confirmer cette information-là? Et c'est justement ça le second point. Le second point, c'est de faire des tests de marché qui vont nous dire si oui ou non les gens sont vraiment prêts ou ont vraiment un gros intérêt pour ta formation en ligne. Et pour tester le marché, ça peut se faire de trois façons en fait. La première façon, si tu as une audience déjà, c'est-à-dire par exemple si tu as une chaîne YouTube ou bien par exemple tu as des abonnés sur une newsletter, ce serait de leur poser la question de savoir, là j'ai ma chaîne YouTube, je parle de tel contenu, j'ai ma newsletter, vous avez sur tel contenu. Vous pensez quoi si je crée une formation en ligne qui parle de tel sujet? Et avec les retours, tu analyses et tu te dis, ah, ok, c'est plutôt positif, c'est plutôt négatif. Ah, quelqu'un va te répondre, non, peut-être plutôt tel sujet serait intéressant. Ou alors, non, ben, c'est bien de lire, mais clairement, j'achèterai pas une formation. Ça donne déjà quand même pas mal l'état d'esprit de ceux qui te suivent. En fait, et tu peux te baser sur ça pour prendre une décision de savoir si oui ou non tu vas pouvoir créer une formation en ligne. Deuxièmement, ce serait peut-être de voir si dans d'autres marchés ou bien si dans ton marché, il y a d'autres formations en ligne sur le sujet. Généralement, les gens se disent à tort que s'il y a déjà certains prestataires sur le marché qui font certaines formations, certains business, c'est peut-être pas une bonne idée de se lancer. Mais la corrélation n'est pas toujours dans ce sens en fait, c'est pas toujours vrai parce que les leaders de marché aujourd'hui ne sont pas forcément les premiers sur le marché. Si tu veux prendre par exemple Facebook n'est pas le premier réseau social, il y avait i5 avant pour ceux qui sont nés dans les années 1990 quand ils utilisaient i5. Google aujourd'hui n'est pas le premier moteur de recherche, il y avait Yahoo avant, il y avait Bing et tout. Pourtant ils sont des leaders de leur marché. Pour faire la corrélation, enfin ou bien le corollaire en fait avec les formations en ligne, je dirais que le fait que dans ton marché ou bien dans d'autres marchés, il y a déjà des formations qui marchent, qui se vendent, c'est un très bon indicateur pour se dire ok, je pourrais lancer ma formation en ligne parce qu'après tout, le but c'est pas d'être le premier, le but c'est de faire mieux que les autres et ça c'est un autre challenge en fait. Donc moi par exemple si je prends mon cas en vidéographie, je suis dans le marché francophone et dans le marché francophone, il y a quand même des acteurs mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je ne pourrais pas vraiment me baser sur le marché francophone pour me dire ah il y aurait peut-être un intérêt à faire une formation en ligne ici. Par contre quand je regarde le marché anglophone, il y a énormément d'acteurs dans le marché anglophone et il y a même beaucoup de francophones qui vont chercher des cours en anglais parce qu'ils n'ont pas de contenu en français en fait. Et là, je me suis dit, ah, il y a peut-être une carte à jouer ici parce que dans ce marché-là, il y a énormément d'acteurs. Ils arrivent à faire des chiffres énormes. Ils arrivent à vendre à des anglophones, ils arrivent à vendre à des gens qui parlent allemand, à des gens qui parlent français, à des gens qui parlent quasiment toutes les langues en fait. Et si dans mon marché francophone, qui est quand même pas mal gros parce qu'au final la francophonie, c'est quand même le Québec, c'est quand même la France, c'est quand même tous les pays africains, la Belgique, etc. Il n'y a pas d'acteurs sur le marché, ça se peut que je sois l'un des premiers et que j'arrive justement à me faire ma part de blé dans ce marché-là. Pour récapituler ce point, ce serait de dire, ok, regarde le marché, regarde si tu as déjà des acteurs qui font ce que tu aimerais faire et si oui, ce serait un très bon indicateur pour lancer ta formation en ligne aussi. Et le troisième test que tu pourrais faire si tu n'as pas d'audience, mais même si tu as une audience, je te recommande quand même de le faire, c'est d'utiliser de la pub Facebook ou Google en fait et de tester ton marché. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire une formation, à s'asseoir pour produire du contenu parce que faire une formation, ça prend du temps.
Une bonne formation, ça prend du temps. Il n'y a pas d'intérêt à le faire si tu n'es pas sûr quand même à 90% que tu vas la vendre en fait. Donc, ce serait de faire un test de marché. Ça peut passer par une vidéo ou par une simple affiche que tu mettrais sur Google en utilisant Google Ads ou Facebook Ads pour dire ok, je vends telle formation, blablabla, blablabla. Clique sur ce lien pour t'enregistrer si tu veux plus d'informations. Ok, tu fais telle formation ou bien tu veux dire telle formation va sortir à telle date. Si jamais tu veux plus d'informations, clique sur ce lien. Tu lances une pub comme ça, bien sûr, tu vas mettre un peu d'argent pendant une semaine et tu vois les moyens que tu as mis pour la pub, peut-être $100 ou $50 en une semaine et combien de mails tu as reçu des gens qui ont dit ok, je suis vraiment intéressé à en savoir plus. Bien sûr, tu peux leur donner un petit livret que tu vas faire en quelques jours juste pour qu'ils n'aient pas à mettre leur mail pour rien. Ça peut être des conseils je sais pas, pour acheter des équipements pour la vidéographie ou alors comment commencer à faire des gâteaux, n'importe quoi, 5 tips pour commencer à faire des gâteaux, quelque chose d'assez léger qui va les aider justement à pouvoir commencer à s'abreuver justement dans le domaine dans lequel tu veux les former. Mais ce serait de rouler cette petit test-là qui ne coûte pas vraiment cher, de savoir, ok, en mettant $50, combien de mails, combien de personnes j'arrive à attirer en fait. Si jamais tu paramètres bien tes publicités et que tu arrives à attirer personne, ce serait de voir est-ce que effectivement il y a un problème au niveau de ta pub, mais c'est pas un bon indicateur parce que ça voudrait dire que même si jamais tu arrives à faire une formation de très bon contenu, excellent, tu n'arriveras sûrement pas à attirer du monde pour la vente. Par contre, si en faisant ce test, tu te rends compte que voilà, les gens cliquent sur ta pub là, ça en demande, ça voudrait dire que tu as vraiment appuyé sur le bon bouton et que peut-être faudrait sortir ta formation en ligne dans très peu de temps en fait. Alors et finalement le troisième point, c'est une question assez personnelle à se poser. C'est de savoir est-ce que je suis prêt à apprendre ce qu'il faut apprendre pour être formateur en fait. Parce qu'il faut se le dire, avoir un business, une passion et transmettre ce business là ou cette passion là, c'est pas vraiment la même chose. Ça ne demande pas les mêmes skills en fait. Surtout quand il s'agit de la formation en ligne. Tu peux être excellent vidéographe, tu peux être un excellent cuisinier, un excellent pâtissier, mais pouvoir transmettre ces skills-là à quelqu'un d'autre, que ce soit en physique ou en virtuel, ça demande d'autres compétences. Pour faire une formation en ligne aujourd'hui, au-delà des compétences de transmission que n'importe quel professeur devra avoir, qui doivent déjà s'apprendre, il faudra avoir des compétences de vente en fait. Donc, il faut pouvoir synthétiser ton contenu en quelque chose de cohérent pour que les étudiants puissent vraiment apprendre. Et en plus, il faut pouvoir vendre ce contenu. Tu peux faire affaire avec des agences, bien sûr, mais si tu n'as pas beaucoup de moyens, ce sera à toi de le faire en fait pour un début. Et là, il faut vraiment te poser la question, est-ce que tu as du temps et est-ce que tu as vraiment de l'intérêt? Est-ce que c'est vraiment de ta personnalité de pouvoir apprendre ces nouveaux skills-là pour pouvoir vendre cette formation en ligne? Et si vraiment tu réponds non à cette question, ça ne sert à rien d'essayer de vendre une formation en ligne parce que peut-être il y a potentiellement de gains à se faire, étant donné que tu n'es pas prêt à apprendre ce qu'il faut apprendre pour être un excellent formateur. Il y a beaucoup trop de mauvaises formations en ligne sur le marché. Il y a beaucoup trop de personnes qui vendent du rêve sur le marché. Sur ma chaîne, je n'essaye pas d'en rajouter. Donc vraiment, je dis, si tu n'es pas prêt à faire ce qu'il faut pour être un excellent formateur en ligne, ça ne vaut pas le coup de dire que tu vas créer une formation. Reste sur ton business traditionnel, n'arrête pas de faire ce que tu aimes faire, kiffe ta passion, mais ne te lance pas sur la formation uniquement pour des gains pécuniaires. Alors avant de vous quitter, je vais vous donner le point bonus à regarder que je développerai sûrement dans une autre vidéo, mais c'est de faire un test de savoir, oui, les gens ont beaucoup d'intérêt sur ma formation, mais est-ce qu'ils sont prêts à payer? Et dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut tester la valeur d'une formation parce qu'il y a beaucoup de skills que les gens aujourd'hui sont prêts à acquérir, mais ils ne sont pas prêts à payer pour ça. Ça, il faut se le dire. Il y a beaucoup de personnes qui vont te poser des questions sur ça. Mais au moment où tu vas leur dire, ok, paye pour ça, ils vont te dire, oh, je ne suis pas prêt à mettre de l'argent. Donc, il y a des produits comme ça qui suscitent de l'intérêt, mais malheureusement, les gens ne seront jamais prêts à payer. Donc, dans une prochaine vidéo, je consacrerai 15 à 10 minutes pour t'expliquer comment faire le test pour savoir si ton produit pourrait être rentable ou pas. Alors, avant de te dire au revoir, clique sur le lien dans la description pour télécharger les 5 piliers de monétisation d'une chaîne YouTube. Dans ce document, je te raconte un peu comment j'ai créé ma chaîne YouTube et comment avec moins de 500 abonnés, j'ai pu vraiment exploser mon business et avoir tellement de clients que j'arrivais même plus à faire d'autres vidéos. Je te raconte aussi comment ma partenaire Francesca a pu monétiser sa chaîne YouTube et comment elle arrive à avoir des partenariats avec des grandes marques cosmétiques et gagner beaucoup d'argent avec. Donc, clique sur le lien en dessous de la description pour télécharger ce petit bijou et je te dis à très bientôt pour la suite.